Amis africains, bienvenue dans la revue quotidienne d'information de l'Afrique. Au Congo, la peine du colonel Oussourout devient la prison ferme dans l'affaire des explosions d'Mpila. La Cour suprême de Brazzaville a ressuscité l'affaire, écrit le site Œil d'Afrique. Le premier jugement de septembre 2013 qui condamnait le colonel Oussourout à 5 ans de travaux forcés avec sursis est cassé. L'ancien numéro 2 des renseignements congolais écope de 5 ans de prison ferme. Les avocats de l'officier ne comptent pas baisser les bras pour autant, poursuit le site. Maître Yvonne Éric Bouanga assure que l'ancien patron des renseignements va introduire un pouvoir en cassation contre cet arrêt de la Cour suprême. Selon Éric Bonga soutient Œil d'Afrique, le pouvoir en cassation introduit par le procureur général a été émis en violation de l'article 507 du Code de procédure pénale, ce contre quoi le ministre congolais de la Justice s'inscrit en faux. Si la Cour a révoqué le sursis, elle n'a fait qu'appliquer la loi, a déclaré Aimé Emmanuel Yoka. Un tour au Sénégal, le président Macky Sall en tournée dans le sud du pays. Pour cette visite de 3 jours en Casamance, le chef de l'État a été accueilli de façon royale à Ziguinchor, titre sur son site Dakar Actu. Liesse populaire, foule en délire, les Ziguinchorois, toutes sensibilités confondues, ont souhaité la bienvenue au président. À l'occasion de cette visite, le chef de l'État entend vendre sa nouvelle pirouette PSE, Plan Sénégal émergent, dans lequel il relèvera le projet du pôle de développement de la Casamance. Depuis des décennies, la Casamance est minée par une guerre indescriptible des séparatistes du mouvement des forces de la Casamance qui réclament leur indépendance. Le président Macky Sall tiendra à cet effet un discours de sortie de crise, soutien Dakar Actu. En Guinée-Bissau, c'est un soulagement pour le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert. Son candidat, José Mario Vaz, sera bien dans la course, rapporte Africa Time. La requête du parquet général visant à faire invalider la candidature à la présidentielle d'avril de l'ancien ministre des Finances de Carlos Gomes Jr. a finalement échoué, confirme le site. Mais le parti historique de la Guinée-Bissau n'est pas au bout de ses surprises. Si l'épée de Damoclès qui pesait sur José Mario Vaz a été enlevée, il faudra se battre pour lever l'interdiction de quitter la Guinée-Bissau qui frappe son candidat à 1 semaine du démarrage de la campagne électorale. Et c'est la fin de cette revue de presse, mais avant de nous quitter, méditez sur ce proverbe africain, aussi haut qu'un oiseau vole, il finit par se poser.